je ne peux pas, avec ces éléments très techniques qui constituent des preuves, sachant que la nature du régime algérien, c'est ça. Je vous ai donné l'exemple sur moi-même. Tout à l'heure, je vous ai déjà donné l'exemple de Slimane Bouhafs. Le régime, il va enlever Slimane Bouhafs en Tunisie et il apparaît à Alger, dans le tribunal de Sidi Mohamed. Tout simplement. C'est-à-dire, voilà, c'est un enlèvement et la Tunisie, comme c'est devenu, entre guillemets, comme a dit un responsable du wilaya de l'Algérie, donc les Tunisiens ne disent rien. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Il y a quelque chose, et cette chose est très sérieuse. La justice en France n'est pas indépendante, ou elle est indépendante en Algérie, elle est moins indépendante, ou elle est plus indépendante, on n'a pas de sang à recevoir. Je ne suis ici ni l'avocat de la justice française, ni encore celui de la justice algérienne. Par mon expérience, je sais que la justice en Algérie n'est pas indépendante. Elle est très loin d'être indépendante. J'en ai même payé les pots cassés. Donc, les exemples, c'est pas ça qui manque. Pour la France, il y a des gens qui sont payés pour défendre ce pays. C'est pas ma mission. Moi, je parle de l'affaire Emile Wiesel. Christophe Guilès, même si on ne l'appelle pas journaliste, il est journaliste. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est en prison parce qu'il est pris en otage. Parce que les autorités algériennes ont très mal agi dans le dossier d'Emile Wiesel. Et cette histoire est en train de pourrir. C'est-à-dire, non seulement, regardez, je vous donne un exemple. Il y a eu une affaire Khajarji. Khajarji a été liquidé dans le journaliste saoudien. Saoudien à l'intérieur de l'ambassade saoudienne en Turquie, il a été dissous dans l'acide et toutes les traces ont été effacées. Heureusement qu'il y avait sa fiancée qui était là, qu'il y avait la preuve qu'il était à l'intérieur. Quand les Saoudiens ont été pris la main dans le sac, ils n'ont pas lié. Ils ont même pris le groupe qui était chargé de ce sale boulot. Ils l'ont pris, c'est vrai, en Arabie Saoudite, mais ils les ont condamnés. Et il y en a même qui étaient condamnés à mort et qui étaient exécutés. C'est-à-dire quand l'État se prend la main dans le sac, il ne peut pas nier, il ne peut pas dire non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a des preuves. Il n'y a pas que la parole de l'Algérie, il y a des éléments probants, il y a des preuves, il y a des... Bref. Alors, en ce moment-là, il fallait, il fallait voir comment faire pour régler cette affaire avec le minimum de dégâts. Non, là, ils sont en train de s'enfoncer encore plus. Et ça ne m'étonnerait pas que le comportement des autorités algériennes soit de la sorte parce que, d'après certaines fuites de ce dossier, le président Tebboune lui-même serait impliqué dans cette affaire. C'est-à-dire cet agent consulaire aurait donné des informations selon lesquelles tout ce qui s'est passé était au moins avec l'accord de Tebboune, si ce n'est pas des orientations directes. C'est pour moi, c'est ce qui peut expliquer cette panique et cette obstination. Maintenant, la relation entre la France et l'Algérie.